Amis Verseau, bienvenue sur Parcours éclairé pour votre tirage du mois de mars 2024. C'est parti, vous démarrez avec la 3 de denier. 3 défis. Avec les deniers, c'est la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation d'une relation, de projets, d'investissement, de collaboration. Alors, avec la 3 de denier, on nous parle d'un projet de grande ampleur. Là, vous le voyez avec ce temple, ce personnage-là qui collabore avec un architecte, un moine, pour réaliser ce temple de grande importance, d'envergure, ce temple concret dans lequel, symboliquement, ils ont foi, donc dans lequel vous avez foi et qui occupe une grande place dans votre vie. Alors, plusieurs cas de figure. Donc, ce temple, ça peut être avec une personne, dans le domaine relationnel, sentimental. Il y a peut-être des projets immobiliers, des projets bébés, des projets familiaux, en tout cas des projets pour la suite d'une relation. Peut-être également un mariage, enfin vous voyez l'idée, mais vraiment un engagement dans lequel vous avez foi, dans lequel vous croyez et sur lequel vous travaillez. Ça peut être en lien avec un ami, avec un membre de votre famille également, avec lequel vous avez une collaboration, des projets ensemble et qui sont de premier ordre dans votre vie, hein, qui sont très importants. Autre cas de figure, dans le domaine professionnel, peut-être que vous êtes lancé dans une voie professionnelle dans laquelle vous avez envie de vous épanouir, que vous avez envie de développer. Ce peuvent être des investissements, des collaborations, pareil, mais en tout cas, vous croyez en ce temple, en ce projet, en cette relation, en ce partenariat. Et là, le tarot vous dit que c'est en bonne voie. Vous avez raison d'y croire parce qu'elle est à l'endroit. Et il va falloir communiquer, vous mettre d'accord, hein, pour pouvoir mettre en œuvre, pour pouvoir ériger ce grand temple. Alors, comment ça va se matérialiser de votre côté? Alors, vous avez la 5 d'épée. 5 énergies de divergence. Avec les épées, ce sont les armes physico-mentales qui servent dans les rapports de force, les interactions, la communication. Alors, avec la 5 d'épée, hein, on vous met en garde par rapport aux divergences qu'il peut y avoir. Vous voyez ce personnage qui a laissé à terre 2 épées pour nouer 2 nouvelles alliances, hein, avec les 2 nouvelles épées là, qu'il tient dans la main, au détriment de 2 autres qui appartenaient au personnage, qui s'en vont en arrière-plan, de manière désabusée et peut-être trahie, pourquoi pas. Hein. Donc pour pouvoir construire ce temple, hein, il faudra vous mettre d'accord. Il faudra faire les bons choix. Et puis s'il s'agit d'une personne qui a pu vous trahir ou qui peut potentiellement le faire, on vous dit de faire le ménage. Donc elle est de votre côté. Il y a des choix difficiles qui seront à faire pour pouvoir, j'ai l'impression, tourner le dos. Il y a des personnes qui potentiellement pourraient être nuisibles pour vous. Je pense que vous voyez très bien de qui il s'agit. Et il y a cette prise de position, hein, ce choix, ces alliances symboliques qu'il va falloir faire, ces pactes pour pouvoir aller vers la réalisation de ce temple. Hein. Mais ça va impliquer de renoncer à certaines personnes, renoncer à certaines interactions. Si c'est dans le cadre professionnel ou d'investissement, c'est la même chose. Il faudra renoncer à certaines voies et du coup, vous n'y couperez pas. Hein. Il y a des décisions à prendre et des décisions qui peuvent amener de la déception et en même temps, vous savez que c'est compliqué, mais
c'est nécessaire. C'est comme si vous n'alliez pas pouvoir laisser entrer n'importe qui dans ce temple-là, que vous êtes en passe d'ériger. Alors, on regarde en face, donc chez cette personne à laquelle vous pensez, et si ce n'est pas une personne, ce sont dans les énergies autour de vous, dans vos énergies environnantes. Alors, il y a le pape, arcane majeur. Bon, bah, le pape, vous avez le temple et vous avez le pape. Alors, le pape, c'est symboliquement celui qui donne sa bénédiction, celui qui montre la voie à approfondir en accord avec vos valeurs. Donc, le choix que vous allez devoir faire, hein, il sera en accord avec vos valeurs. En plus, c'est à l'endroit, donc bon, vous êtes sur la bonne voie. Et on va dire, si vous êtes dans une religion, si vous êtes croyant, si vous avez certaines valeurs, eh bien, vous allez faire ce choix en accord avec ces valeurs. Et les personnes de cette communauté-là vont vous donner leur bénédiction de manière symbolique. Donc oui, vous êtes sur le bon chemin, sur un chemin qui va vous nourrir hein, spirituellement, qui est en accord avec ce que vous cherchez dans la vie. Donc qu'il s'agisse d'un mariage, d'un projet, d'une collaboration, d'un travail, ça y est, là les feux sont au vert et puis le ciel est avec vous. Allez, on regarde plus loin de votre côté avec la reine de bâton. Reine, énergie de maîtrise passive. Le bâton, ce sont les flux énergétiques vitaux. Ce qui vous anime, ce qui se consume, la santé, la sexualité, les désirs, les motivations. De manière générale, tout ce qui apporte un épanouissement, tout ce qui vous nourrit énergétiquement. Avec la reine de bâton, on nous parle d'énergie positive. La reine de bâton, c'est une personnalité solaire, elle tient un héliopsis dans la main. C'est la carte de la réalisation personnelle, de la réalisation de ce lion intérieur. Là. Les bâtons, c'est une énergie de feu, une carte d'épanouissement qui est de votre côté, donc ça c'est votre énergie. Après, elle était à l'envers, donc on vous dit attention, il y a une petite mise en garde. À l'endroit, elle est capable de neutraliser les mauvaises pensées, les énergies négatives qui sont matérialisées par le petit chat noir qui est devant. Et là, à l'envers, ben, on vous dit attention. Attention aux mauvaises pensées, attention aux négatifs, attention à l'impact peut-être que des personnes négatives de votre vie peuvent encore avoir sur vous. Ne vous laissez pas manipuler. Ça risque un peu de vous freiner hein, dans ce que vous voulez. Et pourtant, ça n'annule pas la valeur de la carte. Hein. Vous restez quand même dans cette énergie de reine de bâton. Donc, le dynamisme est de votre côté. Au niveau énergétique, santé ou autre, c'est une très bonne carte. Si ce n'est les pensées négatives qui sont là. Donc, ne vous laissez pas envahir, prenez du recul. Et puis, focalisez-vous, je pense, sur la réalisation de ce temple hein, qu'on a évoqué en début de tirage. Bon. Allez, on va regarder un peu plus loin. Alors, juste avant qu'on passe à la carte suivante, hein, si c'est dans le cadre du travail avec la reine de bâton, hein, on vous dit que vous allez, voilà, vous allez emprunter un chemin qui sera plus épanouissant pour vous. Voilà, j'avais oublié de le dire. On rebascule du coup maintenant à l'extérieur de vous, dans les énergies qui vous entourent ou qui appartiennent à cette personne à laquelle vous pensez. Il y a le valet de denier. Alors, le valet nous parle d'une proposition, d'une opportunité, d'un cadeau, de nouvelles, en lien avec le denier, qui est la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation d'une relation, d'un projet, d'investissement, de collaboration. Donc, il y a une proposition, il y a une opportunité qui va vous être proposée. Et peut-être que vous allez envisager et qui va peut-être créer du doute. Hein.
C'est peut-être pour ça que la reine de bâton, elle est à l'envers de votre côté. Parce que du coup, la carte du valet de denier répond à cette reine de bâton. Donc peut-être la peur de ne pas avoir fait les bons choix. C'est possible si on regarde les cartes que vous aviez précédemment, hein. Peut-être qu'on va revenir vers vous, vous faire des contre-propositions. Enfin, vous voyez, il y a peut-être des personnes du passé qui vont essayer de revenir, hein, d'entrer à nouveau, peut-être réclamer une nouvelle chance, c'est possible. Ou alors peut-être que dans cette construction de ce temple, hein, il va y avoir un quatrième denier qui peut pointer le bout de son nez et qui peut provoquer du doute, hein. Donc c'est tout à fait possible. Donc bon, allez, on avance, on va en savoir plus. De toute façon, en regardant de votre côté à nouveau, vous avez la 7 de bâton. Alors la 7 nous parle d'instabilité dans le registre des bâtons, qui sont les flux énergétiques vitaux, ce qui vous anime, ce qui se consume, la santé, la sexualité, les désirs, les motivations, tout ce qui vous nourrit énergétiquement, tout ce qui apporte un épanouissement. Alors attention aux tentatives de déstabilisation. Là, on voit le personnage qui est sur un piédestal, hein, qui tient une position et qu'on essaye de faire chuter, qu'on essaye de déstabiliser, hein, et qui essaye de se défendre tant bien que mal. Donc là, on vous dit, donc si c'est une personne à laquelle vous pensez ou des personnes là qui ont nécessité de faire un choix de votre côté, on vous dit attention, il y aura peut-être des vengeances potentielles, des tentatives de dissuasion, des déstabilisations. On va essayer de peut-être de vous faire payer vos choix, hein. C'est possible. Donc là, on vous dit de tenir bon. Vous avez de toute façon l'énergie de la reine de bâton. D'accord? La reine de bâton, elle tient un bâton. Ce personnage aussi. Donc, on va dire que vous allez rester sur vos appuis si vous arrivez à maîtriser ce petit chat noir, là, à maîtriser ses mauvaises pensées et ses mauvaises énergies. Donc, on vous conseille de vous focaliser sur ce temple. Soyez pragmatique. Prenez du recul, peut-être en faisant aussi d'autres activités, en faisant d'autres choses. Ça va vous permettre de vous défocaliser. Voilà, on vous invite à le faire. Si c'est dans le domaine du travail, pareil, hein, on va peut-être vous mettre la pression. Mais là, c'est la même chose, ne vous laissez pas faire. Tenez bon, d'accord? Parce que vous avez cette force-là, vous allez vers du mieux pour vous accomplir, vous, hein. Donc, c'est ce qui doit primer. C'est ça. Et si c'est en lien avec des partenariats, des investissements ou autres, là c'est la même chose, hein. On va peut-être vous déconseiller, vous faire peur. Vous voyez l'idée? Et là on vous dit de tenir bon et puis d'aller de l'avant et attention peut-être aux mauvaises propositions qui peuvent se présenter ou aux contre-propositions qui ne sont pas entièrement satisfaisantes, j'ai l'impression. Allez, la carte qui répond, c'est la reine d'épée, qui est présente chez cette personne à laquelle vous pensez ou qui est à l'extérieur de vous. Donc bon, c'est une bonne carte, hein. La reine d'épée, vous aviez le pape, vous avez la reine d'épée. La reine d'épée, symboliquement, c'est la stratège. C'est une énergie de maîtrise passive, hein. Avec les épées, on est dans les armes physico-mentales qui servent dans les rapports de force, les interactions, la communication. La reine d'épée, c'est la diplomate, c'est la conseillère, c'est celle qui est force de proposition, qui est stratège, qui sait mettre en œuvre des projets, qui sait communiquer, qui est clairvoyante, clairaudiente, à qui on peut faire confiance. Donc là, c'est une bonne carte, hein. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie. De toute façon, vous avez le pape et la reine d'épée, donc qui sont à la fois des cartes de valeur et des cartes de clairvoyance. Donc j'ai l'impression qu'au milieu de ce chaos et de ces mauvaises pensées, vous savez, hein, comment vous positionner par rapport aux autres
positionner par rapport à ceux qui vous veulent du mal, même si ça vous impacte, hein, mais bon, vous allez avoir la force de pouvoir avoir ce positionnement, cette clarté d'esprit qui va vous permettre d'aller de l'avant. Pourquoi? Eh bien, parce que vous avez le pape, hein, ça y est, vous êtes sur la voie, la bonne voie en accord avec vos valeurs. Donc voilà, vous ne pouvez que gagner. Et on va regarder la fin du tirage avec la carte de synthèse qui est le chevalier d'épée. Alors, le chevalier nous parle de déplacement, de voyage, de conquête. Avec l'épée, on est dans symboliquement l'arme physico-mentale qui sert dans les rapports de force, les interactions, la communication. Alors, il va y avoir des démarches à faire. Des démarches peut-être que vous n'avez pas envie de faire pour solder le passé. Mais des communications un peu difficiles, voilà. Mais il va falloir le faire. Et vous n'y couperez pas, de toute façon. Donc pour pouvoir aller de l'avant, hein, pour pouvoir quitter les situations du passé, de toute façon, vous allez devoir faire assumer vos choix difficiles, prendre vos responsabilités et puis acter. Et là, c'est ce que fait le chevalier d'épée. C'est la carte des démarches, la carte des démarches dans une communication qui peut être difficile. Mais ça n'annule pas la valeur de la carte. De toute façon, vous vous êtes décidé à aller de l'avant, vous êtes sur votre cheval. Et puis, ça y est, vous êtes lancé et on ne va pas pouvoir vous arrêter. Alors, comment ça va se traduire de votre côté? Alors, il va y avoir un coup, hein, bien sûr. Pour pouvoir assumer vos choix, vous avez la 8 de bâton. Alors, la 8, c'est une énergie d'obstacle. Les bâtons, ce sont les flux énergétiques vitaux. Hein. Ce qui vous anime, ce qui se consume, la santé, la sexualité, les désirs, les motivations. Tout ce qui apporte un épanouissement, tout ce qui vous nourrit énergétiquement. Ça peut parler du travail aussi. Hein. Donc là, vous le voyez, c'est une pluie de bâtons. Bon, de toute façon, c'est comme si c'était le dernier, on va dire, je ne sais plus comment on appelle ça, mais ça va être ça y est, c'est la bataille finale. C'est la bataille finale et on va dire que par rapport à vos agresseurs et ceux qui vous veulent du mal, ça y est, c'est les derniers assauts, on va dire, de la bête mourante. Enfin, vous voyez l'idée. Donc vous allez devoir encaisser cette pluie de bâton. Mais après cette pluie de bâton là, de toute façon qui est nécessaire, parce que j'ai l'impression que vous étiez entouré de personnes toxiques. Que ça soit dans le domaine amoureux, amical, familial, dans le travail, avec des collaborateurs ou autres. C'était toxique. Et là, vous allez encaisser cette pluie de bâton. Hein. De toute façon, vous étiez préparé avec la 7 de bâton. Là, il va y avoir... ça va être un cran au-dessus. Mais voilà, vous allez gagner. Peut-être que vous allez tomber du cheval, hein, mais vous allez vous relever. Ça y est, là, on ne pourra pas vous arrêter. En plus, c'est à l'endroit, donc ça va être une étape incontournable, mais vous le savez, hein, j'ai l'impression. Et la dernière carte, donc chez cette personne à laquelle vous pensez ou dans les énergies autour de vous, il y a la 7 de coupe. 7 énergie d'instabilité. Les coupes sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui touche à vos émotions, tout ce qui touche à votre cœur. Alors, la 7 de coupe nous parle de relations asymétriques, relations dissymétriques. Symboliquement, vous voyez un personnage qui essaye de se mettre en lumière et qui n'occupe qu'une coupe parmi les 7 qui appartiennent à ce personnage au premier plan hein, et qui est symboliquement invisible dans l'ombre. Hein. Pourquoi? Parce qu'il a 7 coupes. Hein. Donc il y a le sentiment d'être dilué, de n'être qu'une coupe parmi ces 7. Et ce personnage-là a l'impression d'avoir un voile sur elle. Elle essaye d'avoir plus d'importance, plus de considération. Et là, du coup, il y a cette asymétrie-là. Alors, donc, plusieurs cas de figure. Si on est dans le domaine amoureux, dans le
le domaine sentimental ou autre, là, il y a comme un besoin C'est comme si suite à ces choix-là, qui sont très très compliqués, bah, il y a un besoin affectif, hein. Un besoin peut-être qu'on reconnaisse la difficulté de vos choix que vous avez dû faire. Euh, voilà, et puis peut-être que bah, cette personne, elle sera pas peut-être tout de suite disponible pour pouvoir vous réconforter. C'est possible. Euh, euh, c'est cette idée-là, hein. Et après, ben, d'un point de vue général, hein, au point de vue des émotions, pareil, là, on vous invite à vous rééquilibrer, hein. Donc là, avec cette pluie de bâtons, ces déstabilisations qui sont là, vous allez avoir besoin de vos proches, hein, j'ai l'impression. Donc rapprochez-vous vraiment des personnes qui comptent pour vous. Acceptez peut-être, hein, c'est peut-être ça aussi l'idée, hein. Acceptez l'amour qu'on veut vous donner. Acceptez de voir les êtres chers, d'accord? Parce que j'ai l'impression que vous allez être occupé, hein. J'ai l'impression que c'est vous qui allez être occupé aussi. Et en même temps qui allez avoir besoin voilà, d'amour, d'amitié, de soutien. Donc essayez de trouver un juste équilibre avec tout ça. Là, c'est le conseil qui vous est donné avec le tarot. Et si c'est dans les énergies de la personne à laquelle vous pensez, ben, on vous dit que c'est peut-être cette personne-là, voilà, elle a beaucoup de centres d'intérêt, elle a beaucoup peut-être de personnes aussi dans sa vie, mais bon, ça y est, vous occupez quand même une couple. Après, il y aura des ajustements, un rééquilibrage à faire, mais voilà, vous y êtes et vous êtes quand même bien à votre place avec la carte du pape, hein. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si vous êtes toujours là, écrivez verso dans les commentaires, comme ça je saurai que vous avez regardé jusqu'au bout. Si ce tirage vous a plu, mettez-moi un pouce, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, allez voir les autres tirages pour vos signes ascendants et lunaires. Vous mélangez le tout, vous aurez ainsi une lecture plus personnalisée. Vous pouvez également vous rendre sur mon site internet, leparcourséclairé.com, si vous souhaitez réserver une consultation avec moi, durant laquelle je répondrai à toutes vos questions avec grand plaisir. Et puis bah écoutez, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.